Alors, aujourd'hui, si tu veux devenir un expert de la préparation microscopique, regarde cette vidéo. Elle est pour toi. Après avoir vu l'épiderme de la face inférieure du polypode, on peut observer également à la face inférieure de cette fougère des structures un petit peu particulières. Il suffit de prendre le polypode et de regarder. Donc regardez, face inférieure, donc là j'avais pris des folioles qui étaient situées en bas, mais si je redresse un petit peu, je vais vers l'extrémité de la feuille, je m'aperçois que les jeunes folioles possèdent des structures un petit peu rondes, un peu vertes claires, plus claires. On peut se dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour l'instant, on voit des taches plus claires sur les faces inférieures. Donc, on va prélever ces taches. Donc, même chose, je prélève une foliole. Je prends une lame que j'ai préparée et je vais gratter la surface de la foliole qui m'intéresse. Je gratte et je dépose. Je gratte et je dépose. Voilà, je mets par-dessus une goutte d'eau. Vous pouvez mettre la goutte d'eau avant si vous le souhaitez, hein, il n'y a pas de problème. Et je fais donc pour que la goutte d'eau... Alors c'est pareil, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air. Alors pour l'instant, je n'en vois pas de bulles d'air. Mais c'est possible qu'il y en ait des microscopiques. Je mets ma lamelle par-dessus, hop là. Il y a un petit peu trop d'eau, toujours un petit peu trop d'eau. Hop, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et donc, je vais observer, hop, sous microscope. Je remonte ma platine du microscope avec ma vitrine macrométrique. Voilà, donc je vois les structures qui étaient dans ces petits amas beaucoup plus clairs. Avec une bulle d'air, toujours pareil, microscopique, qui est difficile d'enlever. Je vais centrer la partie basse, là, qui est la plus intéressante. Voilà. Celle d'en bas est intéressante aussi. Cette zone centrale ici est très intéressante. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une structure de forme ronde terminée par comme un petit pied très fin. Et de cette structure sort des petits grains très fins également. Est-ce que si on agrandit, on verra l'ensemble? Je vais agrandir. C'est quand même des structures assez grandes. J'avais centré, hein, normalement, je devrais retrouver ce que j'avais centré. Donc, c'est assez beau également au fort grossissement. Donc là, j'agrandis 10 fois 25, 250 fois la réalité. Ça ne sert à rien d'agrandir davantage, je n'aurai pas tout l'ensemble. Voilà, alors je ne voudrais pas voir la bulle d'air, je la cache. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit cette structure ici en ronde avec son petit pédicelle qu'on appelle un sporange et qui contient dedans, à l'intérieur, des spores. Et là, ce sporange s'est ouvert à la préparation et a laissé s'échapper ces spores. Alors, chez les fougères, les spores sont des structures qui permettent la multiplication de la fougère. Le pédicelle est relié à la feuille au niveau des sores, l'ensemble des sporanges. Le pédicelle est aussi relié à cette structure ronde qu'on appelle l'enveloppe qui possède les spores. Et cette enveloppe possède également une assise mécanique qui, lorsqu'elle se détend, comme un ressort, va projeter les spores qui sont à l'intérieur de l'enveloppe. Cela permet donc la dissémination des spores. Je vous mets en
bien les documents sur les fougères. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de liker.